Yo les gars, c'est Lovar, j'espère que vous portez bien. Écoutez, aujourd'hui on est en Croatie, on est à Zadar plus précisément. Je suis en train de vlogger. Donc aujourd'hui les gars, on est en Croatie. Je vais vous amener avec moi pour un petit vlog tranquille, là, on y reste pour le week-end. Ça va être assez stylé, je vais te montrer comment est-ce que je fais pour ajuster ma diète et mes entraînements quand je suis en déplacement pour le travail, tu connais. Garder une bonne diète et comment je fais aussi pour m'entraîner quand j'ai une séance ou le 2 à faire par exemple. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais faire un upper. C'est une séance qui peut vraiment te sauver tes vacances, te sauver aussi quand tu pars à distance ou quoi. Je peux pas aller à la salle tous les jours. Donc là sur les 3 jours où je suis ici, je vais pouvoir m'entraîner une fois et je vais envoyer un upper. Et sur mon retour, le jour où je rentrerai, je ferai un lower. Ce sera un petit vlog tranquille à Zadar en Croatie, le pays où on a gagné 3-1 en Coupe du Monde. Allez hop, ça c'est pour mes footix ça. Là il est 8h du mat, on va aller au marché. Dans un premier temps je vais te montrer un petit peu la journée. Vlog il a l'air de faire beau, tranquille. On va se faire kiffer aujourd'hui. Puis après ce soir, grosse séance dans la meilleure salle de Zadar. J'ai déjà réservé pour y aller, ça va être incroyable. Ouais donc en fait là on est dans un Airbnb, le truc il est archi grand. Là c'est vous et genre je peux vraiment aller jusque là tu vois. Voilà, le matin, je ne mange pas. En ce moment, je jeûne. Comme ça, je me garde mes cales pour la journée. Et après ça, je vais te montrer en détail, bien sûr. N'oublie pas de liker, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et c'est parti! Donc là les gars, là on a fini de faire quelques courses, qu'on se promène un petit peu tranquillement dans les rues. Franchement c'est grave stylé. Je vais te montrer ensuite ce que j'ai pris pour optimiser un peu la diète. On a fait le marché et il y a de quoi faire. Mais au final on a pris surtout des produits dans un supermarché parce que c'était moins cher. Donc là on est en train de marcher tout le long de la rive. C'est magnifique, c'est super stylé. Il y a une grande esplanade avec la mer à côté. Franchement là j'aime vraiment bien cette ville pour le moment, c'est assez calme. Il n'y a pas trop de touristes là où on est. Après il est relativement tôt encore, il est même pas 11h. C'est assez chill et en fait tout est aménagé pour le tourisme en fait. Donc c'est vraiment paisible. Il n'y a que des petits vieux aussi qui ont une vie de quartier normale. Putain, excusez ma coupe, il y a un peu de vent ici parce que c'est méditerranéen. Trop bonne ambiance. Les gars, on se retrouve dans les rues de Zadar. Là ça y est, on a passé la pause déj. J'ai pu manger un plat local, j'ai mangé à l'extérieur. Et comment est-ce que j'ai géré ma diète à ce niveau là? Normalement d'habitude j'ai 400 g de pommes de terre pesées crues avec 300 g de viande au choix, viande plutôt 5% type poulet, viande hachée ou poisson. C'est un peu le zoo là, parce que là je suis en train de m'éloigner un petit peu du centre-ville historique, tranquille pour aller à la salle. Il y a un peu plus de bagnole, tu vois. J'ai pris un plat du jour, le poisson du jour, et je pensais que ça allait être un poisson grillade. Enfin, j'ai une coupe de fils d'œuf. Je pensais que ça allait être un poisson type grillade, parce qu'ici ils font beaucoup de trucs de grillade et tout. En fait pas du tout. Le poisson du jour c'était du poulpe. Il n'était pas grillé, il était cuit dans une sorte de sauce tomate, type à la romaine, pour ceux qui connaissent les calamars à la romaine. Et avec ça il y avait des pommes de terre, donc mes macros ils sont bons, tu vois, mais j'ai un peu le seum parce que moi j'aime pas ça le poulpe. Enfin j'aime bien, tu vois, mais je suis pas un amateur vraiment de poulpe. Moi je préfère un petit peu tout ce qui est poisson grillé et tout. Désolé pour ma coupe de cheveux, il y a du vent, c'est atroce. Normalement j'ai le mulet qui va bien et tout, mais là on dirait juste un toxico. La diète marche bien dans ce genre de pays proche de la Méditerranée. Généralement voilà, on a très vite des bonnes sources de protéines et de glucides, donc je suis refait. Et là on se dirige directement vers la salle. C'est parti. Là j'ai fait environ 15 minutes de marche et je me retrouve dans la meilleure salle de la ville. C'est incroyable les gars. On est à City Gym à Zadar et regardez-moi ça. J'ai pu prendre un prêt qui te servent comme ça. Il y a un bar en gros à l'intérieur. Ils font des shakers protéinés, ils font des trucs comme ça là, des pré-workouts et tout. Donc je suis assez content. Il est super bon le prêt, je sais pas de quelle marque c'est. Moi je vous recommande dans tous les cas de prendre celui de Broadway. Louvert 10, le code de réduction si vous désirez avoir des compléments alimentaires de qualité. Je leur fais confiance depuis maintenant plus d'un an, hein, ça y est, on a passé l'année il me semble. Donc les gars vous savez quoi faire. En Croatie, à un endroit que personne ne connaît, qui est juste un petit peu touristique, il y a des salles qui mettent autant l'amende par rapport à ce qu'il y a en France en termes de service. Je suis venu ici parce que je sais qu'il y a pas mal de bodybuilders qui s'entraînent etc. Donc ça va être vraiment des machines de qualité.
Le pass, il est à la journée et c'est 12 euros. 12 euros et le prix là, il était à 2,50 €. Donc j'en ai eu pour 14,50 €. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai le matos, j'ai le trépied, j'ai tout. J'ai le mulet, j'ai le prêt. J'en profite aussi pour faire ma petite promo pour les programmes personnalisés. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance et je vous remercie tellement pour tout ça. J'adore travailler avec vous, j'adore les transformations que vous faites. Vous êtes incroyables les gars, je suis super content, les gars et les meufs aussi qui me font confiance. Franchement, je vous remercie du fond du cœur. Tu vois, là aujourd'hui, je vais faire un upper body. C'est quelque chose que je fais assez rarement, à vrai dire peut-être 2 fois par mois. Parce que moi, j'aime m'entraîner 5 fois par semaine. J'aime m'entraîner. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où je suis obligé de descendre à 4 séances par semaine. Bah, parce que voilà, week-end allongé, etc. Donc, j'ai pas forcément le temps de taper mes séances comme j'avais envie. Et le upper, c'est un format qui marche vraiment bien. C'est à que 3 à 4 trainings par semaine. Il y a plein de trucs que tu peux mettre en place et c'est pour ça que j'ai envie de te parler de mes programmes. Vous êtes super content des formats que je vous propose, que ce soit dans l'entraînement ou dans la diète. Et place au upper body. Comme vous pouvez voir, il y a une bonne ambiance. En vrai, c'est stylé. Je vais vous montrer ma séance upper que je fais. Donc, elle varie de temps en temps parce que, comme je te disais, c'est pas un format que je fais très régulièrement. Prends en compte certains paramètres que toi, ils sont peut-être pas valables pour toi. Notamment ce dernier-là, c'est-à-dire que sur ma dernière séance push, j'ai pas pu faire énormément les épaules. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, sur ma séance upper, je commence par les épaules. Un gros exo épaules pour avoir full énergie dessus. Et je ferai un exo push type pec, mais voilà quoi, je vais pas non plus bourriner sur les pecs parce que je les ai déjà bien fait dans la semaine. Donc je commence par un exercice de poussée, donc la militaire, tu vois, à la machine. Il n'y a pas énormément de place, mais il y a beaucoup de machines différentes. Donc aujourd'hui je vais me faire kiffer. Pourquoi est-ce que je me ferais chier à charger des barres, prendre des haltères? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste bourriner sur des machines, il y en a plein. Le format, il est simple, c'est-à-dire que je vais faire un groupe musculaire, ça va être épaule. Je vais faire triceps ensuite, parce que c'est un point faible pour moi. Ensuite, je vais faire pec, et ensuite, je vais passer sur le dos. Et une fois que j'aurai fait le dos, je vais faire épaule en élévation, etc., plus les bras en petits exos. D'accord? Donc ça fait au total 5 exercices différents et je vais garder le même format sur tous. 2 séries lourdes sur du 6-8 répétitions et ensuite 2 séries plus légères de 12 à 15. Parfois je varie, je mets une petite dégressive et tout pour me faire kiffer. Donc ça fait 4 séries par exercice sur 5 exercices différents, sachant qu'à la fin les bras je les ferai en superset, ce sera du kiff. Et voilà, let's go, on va bourriner putain. Les refs, j'en ai déjà fait une, je me suis fait surprendre par le poids en fait. J'ai bien des 25 en fait de chaque côté, ce qui fait que je pensais que j'avais que 20. Du coup ça m'a surpris, d'habitude je mets 3 plaques de 20. Mais là il y a une plaque de 20 et 2 plaques de 25. Et j'ai pas filmé parce que je pensais que j'allais monter encore. Donc là je vais faire ma deuxième série pour pouvoir te montrer l'intensité que je mets. Donc c'est sur du 6-8, je prends minimum 2 minutes de récup. Et ça peut aller jusqu'à 2-30 voire 3 minutes quand je suis vraiment sur le nerveux, tu vois. C'est bon là, j'ai fait mes 2 séries. Là je vais enlever une plaque de 20 et je vais enchaîner sur 2 séries pareil. 12-15 cette fois-ci, en plus léger. Look at this shit, bro. Deuxième exercice, je voulais faire la machine triceps, mais elle est prise. Et en fait, il y a beaucoup de machines, mais il y a une machine de chaque groupe musculaire. Ce qui fait que là, celle que je voulais faire pour les triceps, elle est occupée. Et je t'avoue que j'ai la flemme de taper mon meilleur croate pour demander à tourner. Parce qu'ici, les gens ne parlent pas très bien l'anglais. Et moi, je parle pas croate. Je suis censé apprendre le croate si j'arrive en croaterie. Mais là, écoute, c'est pas le cas. Elle est légèrement inclinée, cette machine pec. Ce qui fait que ça va plus être le haut de pec. Donc ça va être génial. Je te montre ce que ça donne. Oh, c'est trop léger. Trop léger. Attends, faut que je mette plus. J'arrive. Le prix me tabasse bien la gueule là. Je sais pas ce qu'elle a mis dedans là. Ça me termine. Je sais pas, j'ai pas vu le pot, j'ai rien vu tant. Elle a mis de l'exta ou. Waouh. Bref. Allez, let's go. 6-8 gros. 6-8. Oh putain. Oh le crash. Vas-y, je diminue. J'ai trop du mal avec les poids là. Vraiment, le fait que je glisse sur mes appuis, ça me perturbe. J'ai aucun leg drive, rien. Je suis limite les jambes en l'air, tu vois. Ouf. Ah, c'est bon ça. Déjà avec les épaules aussi pour morfler. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Eh, je suis trop con. Je pense aussi pour ça que j'ai du mal à mettre un peu mes charges normales. Parce que moi, j'ai comme repère les 3 plaques que je mets à chaque fois quand je fais ma séance push, mais que je commence par les pecs. J'ai fait les épaules avant. Le mec, il a oublié qu'il faisait un upper aussi. J'enchaîne mes séries légères. C'est le même format, je vais pas te les filmer. Et on se retrouve pour la machine triceps qui est juste à côté. Entendez-vous cette musique de fou? C'est la musique de l'été, les gars.
C'est la musique de tous les étés, c'est l'hymne national de la shredance. Donc là on passe sur l'exercice. Push machine, triceps. Eh, je dis n'importe quoi pour les noms des machines, j'aime trop faire ça. Même format à chaque fois. Oh, nice. Ah, je suis bien là, bien en échec là sur la dernière. On enchaîne? Allez, on enchaîne. Pas le temps là, j'ai plus le temps là, c'est bon. Ok, ça y est là les gars, on va passer sur la partie pull. Donc là je vais faire des grosses exos de tirage. Là j'ai une machine ici qui est super cool pour vraiment aller taper dans l'épaisseur du dos surtout. Donc c'est cette machine là. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est une techno-gym. D'ailleurs il n'y a que des techno-gyms ici. Sur le même format comme d'hab. Voilà, j'espère que j'ai un gros dos sur la vidéo parce que bon, on casse les couilles sinon. Ah, je vais aller jusqu'à 10. Elle est vraiment stylée cette machine. Je vous avoue, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec l'enchaînement des exos et tout, en upper, j'ai pas trop mes repères. Donc là, normalement, je vais faire 6-8. Là, j'ai fait 10 à l'échec. Et je pense pouvoir rajouter au moins un 10 de chaque. Parce que sur le dos, je vais faire que 2 séries en fait, vraiment de tirage. Je vais pas faire d'exos d'isolation, j'ai pas le temps. Donc je vais envoyer du tirage vertical ensuite. Là, il y a une poulie qui a l'air incroyable. Tu sais, c'est pas les poulies avec les fils dégueulasses, avec une poulie genre, genre épaisse. Il y a même un autre tirage là qui a l'air vraiment cool. Je vais voir. Bon, allez. Et je me languille, je me languille. Incroyable, le ressenti est fou. Putain, je me vois pas, je sais pas si j'ai bien filmé. Ah, ça devrait être bon. Le pump est ouf. Il y a des images de bodybuilder et tout là, il y a Jay Cutler et tout depuis tout à l'heure qui s'entraînent. C'est incroyable, mais ça dénote un peu avec l'ambiance de la musique et des gens qu'il y a ici. Ici c'est vraiment style vacances, j'ai l'impression, les gens sont chill et tout. Il y a un coach, je te jure que c'est vrai gros, je vais pas le filmer tu vois. Ça se voit c'est un bodybuilder sous GH et tout, genre le beat qui tombe et tout. Il est en train de coacher et il met sa ceinture, tu vois, pour gainer. Le mec veut absolument avoir une taille fine mais il est sous GH, bref. Je ne vais pas être médisant, ça se trouve il a mal au dos. Prochain exercice de la séance. Là on va passer sur du tirage vertical, du coup comme je t'en avais parlé tout à l'heure. C'est pas une poulie qu'on a l'habitude de voir. Ce qui fait que en fait le roulement, moi je l'aime beaucoup, il est linéaire de ouf. Ça me permet de moins partir d'un côté ou d'un autre. Je sais pas si tu arriveras à comprendre ce que je te dis. Là en plus il y a le grip mag et la prise elle est un petit peu en supination. Genre tu as légèrement les paumes de main tu vois vers l'intérieur et du coup le ressenti il est incroyable. Moi qui commence à être bien cramé un peu partout, là je t'avoue que j'ai un pump de ouf, de zinzin partout. Donc là cet exercice là il va bien m'enculer. C'est vrai que je peux dire des dingueries ici. Là j'ai envie de bourriner comme un escroc. En fin de compte, là, je viens de capter, les gars, que ce soir, à 21h, là, je suis en Croatie. Il y a le match de l'Euro, sera Croatie-Italie. Et en fait, là, les gens, je vois, ils viennent tous s'entraîner un peu plus tôt que d'habitude, parce que ça doit être 21h, le coup d'envoi. Et je pense qu'après, les gars, ils veulent juste aller changer et tout, tu vois, pour que vers 18h, ils aillent dans un bar. Parce que je pense que le centre-ville va être blindé partout. Moi, je trouve ça super intéressant, tu vois. On va être au cœur du peuple croate, dans une compétition qui est européenne. Et nous, on a l'habitude, tu vois, de supporter la France et tout, machin, en France. Mais là, ça va être une dinguerie de voir des supporters croates en Croatie et tout, et être dans ce microcosme, tu vois. Donc là, j'ai fini tout ce qui est renfo d'eau. J'ai bien congestionné, ça fait du bien. Donc, ce qu'on va faire, je suis allé me remplir un peu d'eau parce que j'avais fumé toute ma bouteille. D'ailleurs, les gars, nouveau shaker sur Guns Club, hein. Allez check ça. Code Louvard, si vous passez commande là-bas, ça ferait extrêmement plaisir. Ça soutient la chaîne, ça soutient mes projets et ça soutient le fait que si je dois acheter un billet d'avion pour faire d'autres salles à tester et tout dans le monde, et bah ça m'aide vachement. Donc, achetez des shakers, les gars. Et dites-moi en commentaire d'ailleurs, où est-ce que vous aimeriez que j'aille tester des salles. Parce que moi, je kifferais aller aux États-Unis par exemple. J'aimerais bien aller en Asie aussi, voir ce qui se fait et tout là-bas. Je sais qu'il y a énormément de trucs à faire, énormément de concepts, de contenus à réaliser. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel bled vous voulez que j'aille, sur Terre ou en France, peu importe. Sur Terre ou en France, wow, ouais, je commence à être fatigué. Anyway, periods, comme on dit. Là, je vais faire un super set
élévation latérale et curl. Et là, je vais bourriner, donc je vais prendre déjà 20 kg. Tu vois, je prends léger pour les élévations parce que je suis déjà bien cramé. Et là, normalement, la lumière, elle va être folle. Si j'ai bien cadré, oh ouais, 10-12. Et sur les 2 exercices, ok? Let's go. On enchaîne avec du curl. Nickel. Donc là, je vais prendre 1 minute de récup et diminuer le poids petit à petit parce que forcément, je ne vais pas pouvoir enchaîner. Donc là, maintenant que j'ai fait les 20, je vais passer aux 15. Ensuite, je pense que je vais prendre 12 et je ferai une dernière série à 10. C'est comme une géante série en fait, ce superset. Le but, c'est vraiment d'engorger et de se niquer, tu vois. Et lui là, là-bas, là, à chaque fois que je veux filmer, il fait exprès de passer depuis tout à l'heure. Je te jure que c'est volontaire. Bon, la salle n'est pas à moi, je vais pas péter un plomb. Mais tout à l'heure, il était au fond là-bas au cardio. Là, au moment où j'ai mis le setup, avec le trépied, il est venu au tel derrière. Anecdote, je suis pas aigri, juste. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils vont se faire remarquer. Enfin, je vais mettre dans l'autre sens. En fait, je crois que la lumière, elle est pas mal aussi, de ce côté-là. Je te jure, la vidéo, il est revenu derrière moi, le gars. Bon, bref. Bon, l'entraînement Upper est fini, les gars. L'entraînement, il est adapté selon vous, vos points faibles, etc. Comme je vous avais expliqué, moi, j'avais pas eu le temps de bombarder les épaules. Donc, il y a eu un peu plus de volume épaule et de focus épaule au début de séance. Si vous avez des points faibles comme moi, par exemple, sur les triceps, que j'aimerais développer, mettez-les plus au début de la séance. Ça peut être intéressant pour garder du jus sur ces exos-là. Moi, j'ai d'abord tapé du push, mais bien évidemment, vous pouvez taper d'abord du pull en fonction de ce que vous voulez faire. Et j'aime bien terminer sur des petits exos supersets. Et puis voilà, donc là je vais faire un petit peu de cardio, 15-20 minutes de vélo, mais après ça dépend parce que là j'ai quand même déjà beaucoup marché. Généralement moi je me fixe 15K à faire par jour. Ouais voilà, je vais faire un petit peu de vélo, le temps de redescendre nerveusement et tout, parce que c'était une grosse séance. Et ensuite je vais aller à la plage et tout. J'espère que ça vous aura fait kiffer cette séance. Allez, on continue, allez, c'est bon. On en a marre des outros à rallonge, la fin de un peu, voilà. Super séance. Là je me suis pris une petite Monster bleue parce qu'il fait beau. Parce qu'il fait beau. C'est juste pour ça que j'ai pris, c'est parce qu'il fait beau. En vrai, c'est super agréable. Je suis assez content de pouvoir marcher, tu vois, tranquillement le long du port. C'est super calme, il n'y a personne. J'étais un petit peu sceptique quant à la qualité de la salle parce que en fait sur le site, sur leur Insta, etc., ça avait l'air incroyable, ça avait l'air géant. Genre je pensais vraiment que c'était une salle comme on peut voir à Dubaï, tu vois. Et en fin de compte c'était un étage, il y avait un seul plateau, il y avait une assez bonne diversité de machines. Un peu de mal à filmer parce qu'en fait on se marche dessus avec les machines et ça manque de place en fait. Donc je recommande cette salle, je pense que c'est la meilleure ici. Si tu es de passage, viens t'entraîner à cette salle. Mais ne t'attends pas non plus à avoir une salle de Wankill Crazy, de fou furieux, de tout ce que tu veux. C'est l'équivalent d'un très bon fitness park, à mon sens. Voilà. Je donne la note de 5. Je sais plus où je suis. 5 sur 6. C'est bien comme note, ça. Allez. 5 sur 7, c'est mieux. Donc là, je rentre de la Playa del Sol. C'était vraiment agréable. Il n'y avait pas grand monde. C'était une grande esplanade avec de l'herbe et tout. Et après, tu pouvais aller te baigner tranquillement dans la mer. Mais c'était super bien. L'eau était hyper bonne. Faut pas oublier qu'on a des objectifs. On a un physique à aller chercher, on a quelque chose d'important à faire. On a une mission, les gars, il faut manger. Donc là, je vais te montrer comment je fais pour un peu ajuster ma diète au jour le jour, très simplement. Donc ce midi, je t'avais dit, ouais, j'ai mangé environ 300 grammes de poulpe, 200 et 300 grammes de pommes de terre aussi. C'est pas énorme, j'arrive à le voir au visuel maintenant, ça en le faisant de plus en plus. C'est vraiment un entraînement et j'arrive à peu près voir combien ça fait en grammes. Et après, je rentre tout ça dans une appli ou sur mon tableur avec lequel je fais vos diètes. Mais aujourd'hui, là, j'ai pas mon ordi, donc je l'ai fait avec MyFitnessPal.
principal, comme d'hab. Et donc, il me reste mon deuxième repas de la journée, parce que en ce moment, je fonctionne sur 2 repas sur la journée, parce que j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'avoir ce sentiment de satiété. Ce midi, j'étais environ à 650 cales, un truc comme ça. Ce qui fait que le soir, comme en ce moment, je tourne à 1800 cales, je peux aller chercher 1000 cales, tu vois. Et oui, parce que je prends une marge d'erreur, parce que sinon, je serais trop haut. Donc voilà, quand je te dis que ce midi, je suis vers les 600, 700, je me dis comme ça, au pire, je suis vers les 800 et basta, tu vois, comme ça, c'est plus simple pour moi d'ajuster. Je peux m'envoyer 1000 cales sur le repas. Donc, bien sûr, il y a un apport très conséquent en protéines. Je dis pas que c'est optimal de le faire comme ça. Ça m'aide en ce moment à bien tenir, parce que sinon, si je commence à faire des collations, des repas, des trucs, que je sors et que je mange plusieurs fois par jour, il y a à mon sens plus de marge d'erreur. Pour les macros, je les ai calculés aussi. Donc premièrement, moi ce que j'aime faire, c'est manger un plat salé. Moi j'ai 300 grammes de salade. Là j'ai compté, il y en a 250. Voilà, je suis pas à 50 grammes près, c'est de la salade. J'ai pris de la mâche. Donc ce qui est bien, c'est que ça, je vais dégommer, ça prend grave de la place, tu vois, dans le bide. Donc ça va être génial. Et ça. Et avec, j'ai 150 grammes de viande. Et moi j'ai choisi du jambon. J'ai regardé les macros et tout derrière, je comprends pas la moitié des mots parce que c'est écrit en croatien. Et ensuite ce que j'aime faire, c'est m'envoyer un dessert avec du sucre, avec quelque chose qui est Et pourquoi je le fais aussi? Parce que j'ai de la whey pour avoir forcément un apport de ouf en prot, tu vois, comme j'ai que 2 repas. La whey c'est vraiment trop stylé. Donc je vais me faire un bowl, les gars. Les gars, c'est simple, il va être composé de 90 grammes de whey. Avec ça, je vais le mélanger, donc ma prot, je vais mettre un petit fond d'eau, je vais mélanger avec 300 grammes de framboises. J'en ai trouvé des surgelés, moi je kiffe ça, ça prend grave de la place dans le ventre aussi. Et là, après, j'ai un dernier truc que j'ai trouvé. D'habitude, j'envoie 100 grammes de flocons d'avoine. Et là, dans ce petit truc là, j'ai 65 grammes d'un mélange d'avoine instantanée avec un arôme chocolat. Bah, j'ai 391 cales pour 100 grammes, donc je suis trop content. Je vais tout mélanger, je te montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et on est bon avec ça, du Coca Zéro comme d'hab. Ce petit mélange là, ça sent super bon. Il y a un petit truc caramel avec ma whey comme je te disais et framboise surgelée. Voilà, donc là j'ai une grosse gamelle, ça c'est un saladier, hein. Donc ça me fait pas mal de volume, c'est super cool. Moi j'aime bien quand il n'y a pas trop d'eau parce que sinon après c'est trop liquide et là j'en ai trop mis. Mais ça donne ça, tu vois. Une vraie bouillie. Ouais, des petits copeaux de chocolat et tout, c'est incroyable. Oh, je suis refait, je suis trop content de ce repas. Et j'affiche tous les cales. Là, comme ça, vous pouvez les voir. C'est bon. On va pouvoir aller voir le match. C'est parti.